Aujourd'hui en France, les légumes secs, ce sont les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots secs. Et ces produits sont parés d'énormément de qualité par l'ensemble des professionnels de santé et de l'agronomie. Alors, leurs qualités sont nombreuses, je vous l'ai dit, elles sont nutritionnelles. Ce sont des sources de protéines intéressantes, des sources d'autres oligo-éléments. Par contre, elles sont relativement pauvres en graisse. Elles sont bon marché, elles sont une alternative saine, économique aux protéines animales. Ensuite, au niveau agronomique, elles ont aussi de nombreuses qualités. Alors, comme toutes les légumineuses, elles fixent l'azote atmosphérique, ce qui leur permet de pouvoir être cultivées sans apport d'engrais azotés. Et elles ont également un effet précédent sur la culture suivante, qui permet d'apporter moins d'engrais azotés sur la culture qui les suit. Elles ont également, quand on les introduit dans la rotation, l'avantage de couper le cycle des bioagresseurs, donc de limiter les traitements nécessaires pour traiter les maladies ou les ravageurs. Elles ont un effet structurant sur le sol avec un système racinaire qui va leur permettre de bien préparer la suite de la rotation et des effets positifs sur la biodiversité et la qualité de l'eau. Ensuite, elles ont aussi un effet sur le climat, alors, qui découle de tout ce que je viens de vous expliquer, et l'intérêt de pouvoir quand on les cultive à grande échelle, permettent d'atteindre l'autonomie protéique, ce qui est un des enjeux du plan protéines développé depuis quelques années par le gouvernement. En effet, depuis 2016, leur surface a doublé, mais ça reste une surface vraiment minime par rapport à la surface totale en France. Elle plafonne à 0,5% de la SAU. Dans les assiettes également, elles arrivent à un plafond à 2 kg par habitant et par an, ce qui est très négligeable comparé aux préconisations de l'Agence nationale de santé qui préconise d'en consommer 2 fois par semaine. Donc cette situation paradoxale de grande qualité mais finalement peu d'importance dans la consommation est liée à plusieurs verrous. En fait, l'Europe a fait le choix, après la guerre, de se tourner vers la production de céréales à large échelle et a investi beaucoup de moyens pour permettre d'améliorer, de moderniser la production des céréales. Donc ces moyens ont été tournés vers la recherche et développement et l'amélioration variétale, mais également dans l'investissement d'outils de stockage, de transformation et dans la montée en compétence de tous les acteurs, les agriculteurs, les transformateurs, les organismes stockeurs. Donc tout ça finalement rend les céréales très compétitives, les céréales ainsi que le colza, le tournesol, la betterave. Ce sont des cultures qui sont très compétitives parce qu'on a des rendements importants, on sait les produire, on a tous les outils qu'il faut pour gérer ensuite leur stockage, leur transformation, leur commercialisation, tandis que les légumes secs ne bénéficient pas des retombées de tous ces investissements qui ont eu lieu depuis des décennies. Donc une illustration de ce déséquilibre, on a seulement 5 variétés de lentilles qui sont inscrites au catalogue, dont la plus récente a été développée en 2003, tandis qu'en colza on a des centaines de variétés inscrites et la plupart ont été développées il y a moins de 3 ans. Donc cela se répercute directement sur les rendements, avec moins de sélection variétale. Les légumes secs ont des variétés qui sont beaucoup plus tributaires des aléas climatiques et on a des cultures qui accusent de grandes différences de rendement d'une année sur l'autre. Donc les agriculteurs hésitent vraiment à les faire entrer dans leur rotation parce qu'ils ont peur d'avoir des déconvenues en termes de production. Donc on a plusieurs façons d'encourager la culture des légumes secs. D'abord sur l'exploitation, si leur marge est plus réduite qu'un certain nombre de cultures majoritaires, on peut par contre essayer de chiffrer l'effet précédent et que les répercussions des légumes secs sur les cultures suivantes leur soient imputées plutôt qu'elles soient imputées à la culture suivante. Ça permet vraiment de voir l'effet levier de ces cultures sur la rotation. On peut également encourager l'échange de savoir-faire entre agriculteurs de façon à les faire monter en compétences sur la culture de légumes secs. Les organismes stockeurs ont également un rôle prédominant. C'est eux qui permettent d'ajuster l'offre et la demande en développant des contrats avec les agriculteurs de façon à ce qu'il n'y ait pas un phénomène de surproduction, ce qui peut être vraiment dommageable au prix sur des marchés de niche comme ceux-là.
Pour vous donner un exemple, donc le doublement de surface entre 2016 et 2019 a été suffisant pour arriver à un phénomène de saturation sur certains marchés et organismes stockeurs comme interprofessions ont appelé à la mesure et encouragé les producteurs à ne produire que s'ils avaient un contrat. Enfin, il y a un rôle très important des transformateurs, des industriels qui peuvent mettre ces légumes secs dans les recettes des produits transformés. Jusqu'à récemment, quand on avait besoin de protéines végétales dans les plats transformés, on utilisait le blé, qui est pourtant bien moins riche en protéines. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre d'industriels se tourner vers les légumes secs pour développer des gammes complète de produits végétariens. Et sachant que ce marché est extrêmement dynamique, on peut penser que ça ira tirer la demande au niveau des agriculteurs. On peut s'inspirer aussi de ce que nous apprend la filière bio, qui est plus dynamique que la filière conventionnelle sur les légumes secs. On voit que quand la valorisation de la production est importante, ça encourage nettement les agriculteurs à les faire rentrer dans la rotation. On voit aussi que ces systèmes de culture qui remettent l'agronomie au cœur de leur raisonnement et qui ont moins de ressources chimiques, enfin qui n'ont pas de ressources chimiques pour pallier aux événements, aux maladies et aux ravageurs, voient tout l'intérêt de l'introduction de ces cultures dans leur rotation.